un seul exemple. Oui. Quand Jésus se retrouve sur la croix, les dernières paroles de Jésus sur la croix, du Christ sur la croix, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lama sabachthani, oui, tout à fait. Voilà, en araméen. Et En donc, araméen. cette phrase, elle se trouve explicitement dans l'un des psaumes, psaume 20, 1000 ans avant que Jésus n'existe. Moi, je veux qu'on m'explique. C'est-à-dire que au moment où il est en train de mourir, Jésus, il a une bonne mémoire et il est en train de nous réciter quelque chose qu'il a appris. Non, ça n'a aucun sens. Alors ça n'a aucun sens. Alors, si c'est Monsieur Onfray qui le dit, cela ne peut être que la vérité. Il est la vérité, lui. Et si c'était Monsieur Onfray qui était stupide? Et si c'était ce que disait ce monsieur, ce païen, ce militant athée, qui n'avait aucun sens? Monsieur Onfray veut qu'on lui explique. Eh bien, on va lui expliquer ces paroles du Christ. Alors, ouvrez bien vos oreilles, Monsieur Onfray, on va t'expliquer. D'abord, bon, c'est un argument ad hominem, mais il n'est pas inutile de le dire. Ce qu'un simple mortel peut faire et a fait, pourquoi le refuser à celui qui se prétend le Fils de Dieu, qui se dit le Fils de Dieu? Ce qu'un homme peut faire, le Fils de Dieu peut le faire, d'accord? Ce serait absurde de refuser cela. Eh bien, des hommes ont fait ce que le Christ a fait en croix. Et les moines ermites de Saint-Pierre d'Amiens, eh bien, Saint-Pierre d'Amiens, c'est un cardinal de l'Église du XIe siècle. Eh bien, tous ces moines connaissaient les psaumes par cœur. Ouais. Pendant des siècles, les moines ont récité les psaumes par cœur. Alors, pas tous les antiennes et les prières, où il y avait des gros missels pour ça, des gros sur les pupitres, mais les psaumes étaient appris par cœur à l'époque. En 1794, les carmélites de Compiègne, qui vont être guillotinés par la République française, eh bien, vont chanter par cœur, en boucle, alors c'est le psaume le plus court, c'est vrai, mais par cœur et en boucle, à l'échafaud, le psaume 116, pour glorifier Dieu en action de grâce pour sa puissance et sa vérité. Bien. Donc pourquoi le Messie devait-il ignorer des psaumes qu'il l'annonçait, alors que des chrétiens ont chanté ces psaumes à tout moment? Pourquoi n'a-t-il pas pu vouloir en entonner un à un moment bien précis et important pour éclairer les chefs et la foule des Juifs, alors que des hommes l'ont fait pour confesser leur foi devant la foule? Je veux qu'on me donne une bonne raison pour refuser cette simple possibilité qui a déjà plusieurs fois été constatée dans l'histoire des martyrs et qui citait l'Écriture avant de mourir. Or, il n'y a aucune raison qui ne permet de nier cela. Mais Onfray, pour lui, il s'en scandalise. Et c'est pas possible que le Christ ait cité un psaume, connu par cœur. C'est ridicule. Alors, sur la croix, donc, Jésus-Christ, expirant, prononce en effet ces paroles. Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Le Fils de Dieu, donc, vient sur la terre, prend une chair pour s'offrir en sacrifice, donc pour porter la peine due à nos péchés. Il est en train donc de mourir pour notre salut. Le Christ se fait victime volontaire d'un sacrifice propitiatoire. Bien. Ce mystère est pour les Juifs un obstacle, un objet de scandale. Et c'est pourquoi les grands prêtres présents au calvaire disaient à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, monte ta puissance et descends. Parce que pour eux, c'était une mort infamante, sur un objet de malédiction. Donc, ils ne voyaient pas pourquoi le Messie allait être sur une croix. C'est alors que le Christ choisit de prononcer les premiers mots du psaume 21e. Un psaume qui a été écrit 1000 ans avant par le roi prophète David, alors qu'il était lui-même persécuté par son fils et donc trahi de toutes parts par son peuple. Il y a donc ça 1000 ans avant. Mais ce poème inspiré par David, enfin par le Saint-Esprit à David, à travers les souffrances de David, nous enseigne surtout les souffrances du vrai roi des Juifs, le Messie futur. Le Messie qui sera persécuté par ses propres créatures. Les Juifs ne pouvaient pas ne pas connaître ce psaume de David. C'est un des plus importants. Et donc, en prononçant ces mots, le Christ use donc d'un dernier stratagème, fruit de l'amour divin, pour attirer l'attention des Juifs sur ce psaume qu'ils connaissaient tous et qui aurait pu leur faire comprendre ce à quoi ils assistaient. Ils étaient face au Messie souffrant et glorieux aussi, annoncé par les Écritures. Donc ce psaume prophétique, le 21e, a 32 versets et voici les plus frappants. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi le Christ a entonné le premier verset de ce psaume pour inviter les Juifs
à faire la suite dans leur tête. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nos pères se sont confiés et tu les as délivrés. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Qu'il s'abandonne à Yahvé, qu'il le sauve, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. Dès ma naissance, c'est toi qui es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, car personne ne vient à mon secours. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Tu me couches dans la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Yahvé, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, délivre ma vie du pouvoir du chien. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le, car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé. Grâce à toi, mon hymne retentira dans la grande assemblée. Yahvé le loueront. Que votre cœur revive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Yahvé, et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. On parlera du Seigneur à la génération future. Alors, comme vous l'avez remarqué, tout y est, hein. La passion, la résurrection, la rédemption des âmes et la conversion des peuples. Ce psaume manifeste bien que le Père n'abandonne pas son Fils, puisque après l'affliction, ce psaume parle du triomphe de la glorification parmi les nations. Et en effet, 3 jours après, le Christ ressuscite. Et après 3 siècles, la croix, instrument du supplice mais de notre rédemption, est maintenant arborée sur toutes les couronnes des nations chrétiennes, des rois chrétiens. Voilà pourquoi, Monsieur Onfray, le Christ en croix, qui était le plus sage des hommes, a voulu prononcer les premiers mots de ce psaume qui parlait de lui, afin d'inviter la foule des Juifs, qui assistaient avec haine à sa crucifixion, eh bien, à continuer la récitation de ce psaume qui expliquait le spectacle auquel ils assistaient. Et que par là, eh bien, ils puissent convertir leur cœur à la miséricorde et la puissance divine qui était en action sur la croix, de manière mystérieuse mais réelle. Puissiez-vous, vous aussi, comprendre cela. Alors, nous n'allons pas passer en revue toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance réalisées par le Christ, hein. Cela dépasserait le temps et nos forces. Nous avons déjà traité substantiellement dans notre livre intitulé « La clé des Écritures », que ceux que cela intéresse eh bien, s'y rapportent. Juste deux, trois détails. Quand Matthieu raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem, il rapporte que le Christ voulut y entrer sur le dos d'une ânesse accompagnée de son ânon. Voilà un fait. Bien. Le Christ avait dit aux Juifs, scrutez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Bien. Et c'est donc pas gratuitement que le Christ donne cet ordre et veut faire cela. Puis après la résurrection, le Christ donnera, on l'a dit, l'intelligence des Écritures. Et voilà pourquoi Matthieu, en écrivant son évangile quelques années après le départ du Christ, eh bien, prendra soin d'écrire ce qui suit. Or, ceci arriva afin que s'accomplit la parole du prophète, disant, donc après le fait vient la prophétie, « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, fils de celle qui porte le joug. » Matthieu 21 renvoie à Zacharie 9. Alors, bien sûr, dans ce genre de détails, on pourra toujours dire, comme le fait M. Onfray, que rien ne prouve la réalité des faits, hein, à moins de supposer l'honnêteté de l'évangéliste, ce à quoi refuse M. Onfray. Donc selon M. Onfray, tout ça est un jeu d'écriture où on va piocher des passages de l'Ancien Testament et qu'on colle au Nouveau, comme les 30 pièces d'argent données à Judas, ben, il y a 30 pièces d'argent dans la prophétie de Zacharie. Et ainsi de suite. Non. Mais ce raisonnement ne vaut pas parce qu'il a ses limites. Hein. Et pour le comprendre, disons un mot de quelques prophéties absolument transcendantes qui excluent toute manipulation de la part des hommes. Et celle de Jacob, faite à Judas avant de mourir, est particulièrement importante et fondamentale. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le commandement de sa race, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé, c'est à lui que les peuples obéiront. Donc l'histoire nous montre comment cette prophétie s'est réalisée.
Et ni Matthieu, ni personne n'y pouvait rien, si ce n'est la science divine et infinie, pour qui passé, présent et futur sont sous un seul et même regard. Depuis l'Antiquité, donc l'oracle sur Judas a été tenu pour messianique. Il est en fait la première prophétie explicitement et strictement messianique, faisant allusion à un Messie personnel. Et cela 1800 ans avant le Christ. Alors que dit-elle? Un personnage à qui le sceptre est réservé est un fils de Judas, qui le prendra pour régner sur les nations, les païens. Et c'est le Messie qui devait donc avoir cet empire universel. Et que nous dit l'histoire? Eh bien, Jésus, fils de David, descendant de Judas, crucifié en l'an 35 comme roi des Juifs, est devenu le maître spirituel des nations chrétiennes. Un peu après sa venue, en l'an 70, bien, la ruine définitive de Jérusalem et du Temple a entraîné la disparition complète, charnelle, de toute royauté juive en Juda. Conséquence, eh bien, la prophétie de Jacob s'est réalisée, et elle n'a pu se réaliser que dans le Christ, dans Jésus-Christ, le vrai Messie. Alors pour empêcher le Christ de réaliser et d'accomplir les prophéties qui le concernaient dans l'Ancien Testament, Onfray affirme gratuitement et contre les faits que ce sont les premiers chrétiens qui, en sublimant le Christ, lui ont attribué faussement une partie de sa biographie calquée sur certains passages des prophéties de l'Ancien Testament. Mais on le voit avec la prophétie de Jacob, cette adaptation après coup est impossible. C'est pas les chrétiens qui ont détruit Jérusalem, c'est pas les chrétiens qui ont inventé celle de Jacob, c'est pas les chrétiens qui ont fait qu'en l'an 0 le Messie vienne, etc., etc. Non. L'imposture là, sur cette prophétie, est impossible. Elle est factuelle, elle s'est réalisée. Elle a existé et elle s'est réalisée. Donc quoi qu'en disent ces idéologues malhonnêtes, Jésus a minutieusement accompli toutes les écritures prophétiques qui le concernaient. C'est là le plus important d'ailleurs et le plus grand des miracles qui prouve sa messianité et sa divinité. Car c'est un miracle qui est observable par tous puisqu'il traverse le temps. Voilà pourquoi les rationalistes s'acharnent contre les prophéties. Parce qu'ils ne les aiment pas, surtout lorsqu'elles se réalisent. Les fausses, ça va, mais les vraies, c'est embêtant. Les juifs, comme les rationalistes, ont beau raisonner sur le sens de la prophétie de Jacob pour déterminer quel genre d'autorité devait sortir de la tribu de Juda avant la venue du Messie, bien, ils ne savent même plus de nos jours où est la tribu de Juda, ni ce qu'elle est devenue dans la dispersion générale. De même, ils peuvent tourmenter à leur gré la prophétie de Daniel. Eh bien, il est évident que les 70 semaines prophétisées par Daniel, c'est-à-dire 490 ans, bien, se sont écoulées depuis Daniel, depuis cette prophétie. Donc, d'où leur silence sur cette prophétie de Daniel, qui sera réactualisée par le Christ et qui va montrer que cette prophétie de l'Ancien Testament s'adresse bien à Jésus, qui est le Messie. Sois donc attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines, 490 ans, ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la prévarication, pour sceller les péchés, et pour expier l'iniquité, et pour amener la justice éternelle, pour sceller visions et prophètes, et pour oindre le Saint des saints. Sache donc et comprends. Depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem, donc après Cyrus qui permet aux Juifs de revenir en Jérusalem, il y a un édit qui permet de rebâtir. Et on fait référence là à l'édit de Artaxerxès Ier vers 458-444. Jusqu'à un oint, un chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Elle sera rebâtie, place et enceinte dans la détresse des temps. Et après 62 semaines, un oint sera retranché. Donc un oint, c'est le Messie là, qui est prophétisé, et retranché, donc tué, en l'an 35. Et personne pour lui, donc il est innocent. Et son supplice est une injustice. Et le peuple d'un chef, donc toutes ces choses maintenant vont se réaliser sous Titus, qui est le chef d'un peuple, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans l'inondation, dans le débordement, dans l'abondance de la destruction. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, ce qui est décrété touchant la dévastation. Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Donc même si la catastrophe de Titus n'a lieu que 40 ans après, cette prophétie est essentiellement liée avec la dernière semaine des 7 ans. Car cette semaine finale
fera déjà cesser du côté de Dieu le sacrifice et l'oblation des figures. La réalité du sacrifice du Christ ayant eu lieu, tous les sacrifices de l'ancien temps sont abolis de droit avant de l'être de fait en l'an 70. Et sur l'aile des abominations viendra un dévastateur. Et cela jusqu'à ce que la destruction et ce qui a été décrété se répandent sur le dévasté. Donc cette prophétie a ensuite été interprétée par le Christ lui-même, qui va en donner la clé et surtout un complément. Et les chrétiens qui ont cru à ces paroles eh bien, vont échapper à la dévastation, grâce aux précisions du Christ, qui leur disait quand partir avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne soit pris au piège. Et cette prophétie du Christ eh bien, ne copie pas celle de l'Ancien Testament. Elle s'appuie dessus, mais elle ne le copie pas. Car quand Jérusalem est détruite une première fois en 587, les Juifs furent déportés en une seule nation, les Babyloniens. Or, ici, le Christ dit ceci. « Mais lorsque vous verrez des armées investir Jérusalem, sachez alors que sa désolation est arrivée. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront dans la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y rentrent pas. Car ce seront des jours de châtiment, en accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont au fil de l'épée, et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. » Donc les chrétiens fidèles ont été épargnés, tandis que les juifs perfides, eux, ont été pris dans le piège et ont été exterminés. Et cela par leur faute, comme Flavius Joseph le rapporte lui-même. Et si M. Onfray se moque des prophéties rapportées par les évangélistes, eh bien qu'il écoute au moins les prophéties rapportées par Flavius Joseph, l'historien. Vous allez voir, la citation est longue, mais elle est peu connue et pourtant elle est très importante. Ces trompeurs, ces gens qui se prétendaient envoyés de Dieu, abusaient ainsi le misérable peuple qui n'accordait ni attention ni créance aux clairs présages annonçant la désolation déjà menaçante. Ce fut d'abord quand apparut au-dessus de la ville un astre semblable à une épée, une comète qui persista pendant 1 année. Avant la révolte et la prise d'armes, le peuple s'était rassemblé pour la fête des Azimes. Quant à la 9e heure de la nuit, une lumière éclaira l'autel et le temple, assez brillante pour faire croire que c'était le jour, et ce phénomène dura 1 demi-heure. Les ignorants y virent un bon signe, mais les interprètes des choses saintes jugèrent qu'il annonçait les événements survenus bientôt après. Dans la même fête, une vache amenée par quelqu'un pour le sacrifice mit bas un agneau dans la cour du temple. Je rappelle que l'agneau est le symbole du Christ, donc du grand sacrifice. Et l'on vit la porte du temple intérieur tournée vers l'Orient, bien qu'elle fût en airain et si massive que 20 hommes ne la fermaient pas sans effort au crépuscule, qu'elle fut fixée par des verrous munis de chaînes de fer et par des barres. Elle s'ouvrit d'elle-même à la 6e heure de la nuit. Les gardiens du temple coururent annoncer cette nouvelle au capitaine, qui monta au temple et fit fermer la porte à grande peine. Ce présage aussi parut encore très favorable aux ignorants. Il disait que Dieu leur ouvrait la porte du bonheur, mais les gens instruits pensaient que la sécurité du temple s'abolissait d'elle-même, que la porte s'ouvrait et s'offrait aux ennemis. Ils estimaient entre eux que c'était le signe visible de la ruine. Peu de jours après la fête, le 21 du mois d'Artémisios, vers juin 70, on vit une apparition surhumaine dépassant toute créance. Ce que je vais raconter paraîtrait même une fable si des témoins ne m'en avaient informé. Du reste, les malheurs qui survinrent ensuite n'ont que trop répondu à ces présages. On vit donc dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et des bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages et entourant les villes. En outre, à la fête dite de la Pentecôte, les prêtres qui, suivant leur coutume, étaient entrés la nuit dans le temple intérieur pour le service du culte, dirent qu'ils avaient perçu une secousse et du bruit, et entendu ensuite ces mots comme proférés par plusieurs voix, « Nous partons d'ici ». Donc ce sont les anges qui quittent le lieu. Mais voici, de tous ces présages, le plus terrible, un certain Jésus, comme par hasard, fils d'Ananias, de condition humble et habitant la campagne, se rendit 4 ans avant la guerre. 4 ans, quand la ville jouissait d'une paix et d'une prospérité très grande à la fête des tabernacles, et se mit soudain à crier dans le temple,
voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des quatre vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les nouveaux époux et les nouvelles épouses, voix contre tout le peuple. Et il marchait, criant jour et nuit ces paroles, dans toutes les rues. Quelques citoyens notables, irrités de ces dires de mauvais augure, saisirent l'homme, le maltraitèrent et le rouèrent de coups. Mais lui, sans un mot de défense, continuait à jeter les mêmes cris qu'auparavant. Les magistrats, croyant avec raison que l'agitation de cet homme avait quelque chose de surnaturel, le menèrent devant le gouverneur romain. Là, déchiré à coups de fouet jusqu'aux os, il ne supplia pas, il ne pleura pas, mais il répondait à chaque coup, en donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il pouvait, « Malheur à Jérusalem ». Albinus, le jugeant fou, le mit en liberté. Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens. On ne le vit jamais parler à aucun d'eux, mais tous les jours, comme une prière apprise, il répétait sa plainte « Malheur à Jérusalem ». Il ne maudissait pas ceux qui le frappaient quotidiennement, il ne remerciait pas ceux qui lui donnaient quelque nourriture. Sa seule réponse à tous était ce présage funeste. Enfin, pendant le siège, voyant se vérifier son présage, il se tut, et tandis que, faisant le tour du rempart, il cria d'une voix aiguë « Malheur encore à la ville, au peuple et au temple ». Et il ajouta à la fin « Malheur à moi-même ». Et aussitôt, une pierre lancée par un onagre le frappa à mort. Il rendit l'âme en répétant les mêmes mots. Si l'on considère ces faits, on conclura que Dieu s'intéresse aux hommes et qu'il présage de diverses manières à leur espèce les moyens de salut, alors que ceux-ci vont à leur perte par leur folie et leurs crimes volontaires. C'est ainsi que les Juifs, après la destruction de la forteresse Antonia, réduisirent le temple à la forme d'un carré, alors qu'ils pouvaient voir écrit dans leurs livres que la ville et le temple seraient pris dès que l'enceinte sacrée aurait la forme d'un carré. Mais ce qui les avait surtout excités à la guerre, c'était une prophétie ambiguë trouvée pareillement dans les Saintes Écritures et annonçant qu'en ces temps-là, un homme de leur pays deviendrait le maître de l'univers. Les Juifs prirent cette prédication pour eux et beaucoup de leurs sages se trompèrent dans leur interprétation. Car l'oracle annonçait en réalité l'empire de Vespasien proclamé pendant son séjour en Judée. Au reste, il n'est pas possible aux hommes, même quand ils le prévoient, d'échapper à leur destin. Mais les Juifs interprétèrent à leur fantaisie ou méprisèrent les présages, jusqu'au jour où la ruine de leur patrie et leur propre ruine les eurent convaincus de leur folie. Flavius Joseph, Guerre des Juifs, livre 4. Donc voilà où conduit la perfidie juive, à leur propre ruine. En refusant le Messie qui était venu à eux, eh bien, ils se mirent à croire ensuite à de faux messies qui vont conduire au châtiment de Titus. Et ce qui va provoquer leur perte. Dernière considération, si, comme M. Onfray le prétend, les évangélistes ont tout inventé à partir de l'Ancien Testament, alors comment ont-ils fait pour prophétiser ce qui suit? Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en souvenir d'elle. Et cette prophétie était risquée, elle s'est réalisée en tout cas. Et elle n'est pas due à l'imagination des premières communautés chrétiennes, mais bien à un enseignement du Christ qui a été gardé et fidèlement conservé. Un autre exemple. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier, en témoignage pour toutes les nations. Et alors viendra la fin. Quand Saint Marc, Saint Matthieu écrivent, ils sont encore en Palestine, quasiment. C'est 10-15 ans après, il est bien connu que le monde habité ne se réduit pas au Moyen-Orient, à la Méditerranée. Les premières communautés chrétiennes savent pertinemment que l'évangile n'a pas été prêché dans tout le monde habité. Cette prophétie d'ailleurs va se réalisera, mais il faudra 19 siècles. 19 siècles, pour que le monde entier soit habité et soit évangélisé. Alors, de manière plus ou moins imparfaite, évidemment. Mais en tout cas, de manière... un jour, un apôtre du Christ a foulé cette terre. Et on peut dire que toutes les terres ont été foulées par soit il y a 2000 ans, soit il y a 150 ans, ou 800 ans, mais ça a été fait. Encore plus intéressant, que penser au XXIe siècle de ces prophéties-là? Et à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Je vous le dis, il leur fera justice promptement, seulement, quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire le retour du Christ,
pour juger. Trouvera-t-il encore la foi sur terre? Alors, peut-on vraiment imaginer les premières communautés chrétiennes face aux juifs et aux païens, dans leur volonté de fortifier leur supercherie, selon Onfray, et pour sublimer le Christ, donc afin de grossir leur rang, donc de faire des disciples, qu'ils aient pu oser imaginer des prophéties comme propagande publicitaire de ce genre-là, du genre venez, croyez avec nous au Christ. D'ailleurs, Pierre, notre chef, l'a renié durant sa passion, et à la fin, eh bien, plus personne ne croira dans le Christ. on peut quand même trouver mieux comme marketing. Non. Donc là encore, nulle invention, nulle supercherie, mais un enseignement du Christ, fidèlement conservé, qui donne une prophétie qui se réalise malheureusement pour celle du XXIe siècle, aujourd'hui dans l'apostasie, la foi qui disparaît et dans la charité qui a disparu. Bien que cela nous interpelle, prenons-en de la graine. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine fois.